La vie en vrai. La vie en vrai aussi, évidemment, ce sont les élections européennes. Ce week-end, J-2, les communes se préparent à la tenue du scrutin. Alors, c'est pas simple, parce qu'il y a quand même 37-38 listes, officiellement. Je dis 37-38 parce que j'avais compris que c'était 38, et après on m'a dit, non, là, finalement, il y a une défection, c'est 37. D'ailleurs, on a du mal parfois à joindre ceux qui sont à la tête de ces petites listes. Nous sommes avec Michel Bellac, qui est maire de Roquelaure, une petite commune, président de l'association des maires de France dans le Gers. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, comment vous vous préparez, vous, pour cette organisation des élections européennes, et notamment pour justement, alors, l'affichage des petites listes et puis la tenue des bureaux de vote? Écoutez, on se prépare comme d'habitude. Bon, c'est pas notre première élection, mais les équipes municipales sont toujours mobilisées. Et je dirais aussi que c'est un plaisir d'accueillir les administrés, de discuter. Voilà, le jour d'élection, c'est aussi un jour de rencontre avec les administrés. Voilà, un jour d'échange. Non, mais ça, c'est vrai. On se redécouvre bien souvent. On se dit, ah bah tiens, ça va. On entame des petites discussions classiques, quoi, pour prendre des nouvelles du petit, de la petite, etc., des enfants, et puis de la vie aussi du village. Mais revenons-en quand même, Michel Bellac, aux élections proprement dit, avec ce grand nombre de listes. Oui, après, oui, voilà. Donc, le problème qui a été relevé, notamment au niveau de l'AMF et par quelques collègues présidents d'associations, et tout simplement les remontées du terrain, évidemment, c'est 38 listes, c'est 38 panneaux d'affichage. Voilà, nous avons eu des problèmes, on va dire, logistiques, mais en fait, l'association des maires, en particulier, a dédramatisé la situation, et voilà, les maires ont fait comme ils ont pu. En fait, toutes les listes ont la possibilité d'afficher. Bon, mais on a mis les petits plats dans les grands. On n'a pas demandé aux petites communes rurales d'acheter des panneaux supplémentaires pour une fois tous les 6 ans. 38 listes pour 14 à l'arrivée, parce qu'il y a 14 affiches en fait à l'arrivée. Bon, c'est un petit peu, il y a peut-être une réforme à faire sur à ce niveau-là. Ça c'est vrai. Et puis sur les bulletins, toutes les listes ne seront pas représentées non plus, parce qu'on sait qu'il y a, pour certaines listes, il faut aller sur Internet et venir avec le bulletin en mairie, je crois. Oui, alors on a fait, là aussi, on essaie de faire face, c'est comme d'habitude, vous savez, une élection, quelle qu'elle soit, il faut gérer les procurations, il faut gérer, pour le coup, il faut gérer les fameuses listes non représentées, dont les bulletins de vote ne feront pas arriver. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons imprimé un bulletin par liste, de façon à ce que si quelqu'un a besoin tout simplement de voter, souhaite voter pour une liste dont le bulletin n'est pas arrivé en mairie, à ce moment-là, il peut photocopier, le cas échéant, donc le bulletin de vote. Voilà. Oui, le bulletin de vote. Bon, vous serez ouvert de quelle heure à quelle heure, Michel Bellac? De 8h à 18h. Donc, voilà. Ça, pour les petites communes, c'est 18h, alors que pour les grandes villes, c'est 20h. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir la même règle pour d'habitude dans les grandes communes. Voilà, voilà, c'est en même temps, ce qui est important, c'est que les gens viennent voter, donc on a mis toutes les conditions, tout est en œuvre pour réussir, parce que, voilà, vous savez, lorsqu'on est maire d'une petite commune, ou d'une commune tout simplement, on a envie que les gens viennent voter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce moment aussi qui est peut-être, qu'on n'attend pas, ce moment de rencontre, même entre administrés eux-mêmes, c'est pas uniquement une rencontre entre le maire, et voilà, il y a toujours de bons moments pour une élection. C'est vrai. Et on rappelle que c'est uniquement un tour pour cette élection européenne. Non, c'est vrai, parce que certains, souvent, ils se disent, non, mais je verrai au second tour. Bah oui, mais sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de second tour. Merci, Michel Bellac, d'avoir été avec nous du côté de Roquelaure, dans le Gers. Et je salue d'ailleurs au passage tous les habitants, et je sais qu'il y a de nombreux auditeurs de Sud Radio dans la région. Il est 6h43, bon réveil. Tout à l'heure, coup de projecteur dans C'est bon à savoir sur le Passerail. Est-ce que c'est un vrai bon plan ou c'est une arnaque? C'est ce que nous verrons. Et puis aussi, on marche sur la tête sur la pénurie de médicaments. Cette fois-ci, c'est la Ventoline.